Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'encouragement intitulée Quand tu ne sais plus comment prier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre un moment où vous ne saviez plus comment prier, pourquoi prier, pour qui prier. Et vous savez, un de ces moments où on se dit Seigneur, je suis désolé, je ne sais pas quoi prier, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, je ne sais plus quoi dire. Et si vous avez déjà expérimenté ce genre de situation, ou si vous l'expérimentez actuellement, alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous, parce que le Saint-Esprit, il veut nous aider à prier. Et on va prendre tout de suite un passage dans les Écritures, dans Romains chapitre 8, verset 26, qui dit la chose suivante. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et dans ce verset, il y a vraiment des trésors et ces richesses nous apprennent que le Saint-Esprit veut nous aider quand nous ne savons pas comment prier. Et le mot aider, dans sa traduction originelle en grec, il renvoie vraiment à l'idée de partenariat, de coopération, de collaboration, d'association, de travail d'équipe, d'effort conjoint. Et le Saint-Esprit veut nous venir en aide comme un collaborateur, comme un partenaire de prière. Nous ne sommes pas démunis face à la prière, mais avec le Saint-Esprit, nous sommes comme deux personnes qui travaillent ensemble, comme deux partenaires de prière, comme deux ouvriers dans la prière. Nous ne sommes pas seuls et solitaires dans l'exercice de la prière. Non, il s'agit d'un véritable travail d'équipe où on travaille ensemble avec le Saint-Esprit pour accomplir un objectif, prier. Et Paul, il décrit vraiment cette assistance surnaturelle du Saint-Esprit quand il écrit « Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous ». Et vous voyez le mot « intercède », il signifie littéralement venir au secours de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il s'agit vraiment d'un sauvetage. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui chute et qui tombe dans une fosse profonde. Et bien pour sauver cette personne, on aura à descendre jusqu'au fond de la caverne où elle se trouve, dans le but de la secourir et de la sortir de là. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est précisément l'idée de ce mot que Paul propose quand il nous dit que le Saint-Esprit fait ce travail spécial d'intercession et qu'on est à court de mots, qu'on ne sait plus pourquoi prier, comment prier, qu'on se sent prisonnier et qu'on ne sait plus quoi dire. Ce qui est intéressant, c'est que soudainement et de manière surnaturelle, le Saint-Esprit peut arriver au fond de notre grotte avec nous pour nous rejoindre comme un partenaire de prière au milieu de notre difficulté. Est-ce que vous êtes ceux qui ont déjà expérimenté ces moments où vous ne saviez plus comment prier ? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé au fond de cette caverne comme un prisonnier, ne sachant pas comment sortir ? Est-ce que vous avez prié « Seigneur, je suis tellement confus, je suis tellement à court de mots que je ne sais même plus quoi te dire. S'il te plaît, aide-moi. » Si vous répondez oui, si vous avez répondu oui à cette question, vous êtes un parfait candidat pour bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre divin partenaire de prière. Il se tient à nos côtés, prêt à tout moment à venir nous secourir. Moi, je vous encourage vraiment à travers cette vidéo dès aujourd'hui, à crier à Dieu et à dire « Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît, aide-moi à prier. Viens me rejoindre comme un partenaire de prière. » Je voudrais vous laisser un modèle de prière pour aujourd'hui que vous êtes libre de dire, de vous approprier. Vraiment que prenez-le pour qu'il fasse sens pour vous. Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien souvent, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement souvent à court de mots pour m'exprimer dans mes prières. Et je te demande que le Saint-Esprit vienne m'aider comme un partenaire de prière, comme un collaborateur de prière, pour m'aider dans mon travail de prière, pour que je progresse dans ma vie de prière. S'il te plaît, envoie-le-moi pour qu'il vienne vraiment m'aider, me secourir dans ma difficulté, dans mes silences face à toi, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, Amen. Je voudrais encore vous laisser une proclamation pour aujourd'hui que vous êtes libre de faire également. Je proclame que le Saint-Esprit est mon partenaire de prière. Je vais désormais crier à lui au moment où il le faut et il viendra à mon aide. Il va ouvrir mes yeux, il va m'aider à voir ce que je ne peux pas voir par moi-même et il me donnera les bons mots pour prier. Parce que le Saint-Esprit vient à mon secours comme partenaire de prière, je ne serai plus jamais muet ou désarmé par rapport à quoi prier, par rapport à comment prier. Avec le Saint-Esprit comme associé dans la prière, je progresserai dans ma vie de prière. Je vous laisse encore une rubrique des questions pour aujourd'hui avec 3 questions pour cette semaine.
Est-ce que vous avez déjà vécu des moments où vous ne saviez plus comment prier? Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment? Est-ce que vous avez baissé les bras ou est-ce que vous avez fait appel au Saint-Esprit pour vous aider à prier? Est-ce que vous avez déjà expérimenté un de ces moments surnaturels où vous avez été conscient que soudainement le Saint-Esprit était venu à votre secours après de longues minutes de désespoir et de silence dans la prière? Et enfin, il arrive le Saint-Esprit pour délivrer votre bouche. Et suite à cela, vous avez commencé à vous exprimer pour prier. La situation s'était débloquée. Est-ce que c'est déjà arrivé? Dernière question, y a-t-il un domaine précis de votre vie dans lequel vous avez besoin d'inviter le Saint-Esprit à entrer et à vous secourir, vous remettant ainsi dans la bonne direction? Je vous souhaite un excellent mercredi, une très bonne semaine. Soyez bénis. Au revoir.